Alors, là, je me sens assez fatigué. J'ai bien dormi. Par contre, la fatigue, c'est un fait. Mais l'action, c'est autre chose. Et quand je vais réaliser quelque chose, là, je me sens motivé. Alors, qu'est-ce que je veux te montrer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais te montrer quelque chose qui ne se trouve pas sur un iPad. Non, non, non. Ça ne se trouve pas sur quelque chose de fancy. Non, fancy, je veux dire quelque chose, tu vois, d'exceptionnel. Ça ne se trouve pas dehors. D'ailleurs, j'aimerais bien te montrer dehors parce que c'est la nuit aujourd'hui. C'est pour ça que je te montrais. Je viens de me réveiller. Il est encore tôt. Hein. Je me réveille tous les jours vers 3, 4h30 du matin, tu vois. Là, eh bien, le soleil ne s'est pas encore levé. Et d'ailleurs, on peut voir à quelle heure il est. Quelle heure est-il? Eh bien, si je te montre l'heure, ben voilà, tu vois. Il est 3h41, juste avant 4h du matin. C'est parfait, n'est-ce pas? Et voilà, je commence à m'étirer. C'est important d'ailleurs de s'étirer. Et ce que je voulais te montrer, c'est ceci. Donc, c'est un chouette carnet, comme tu peux le constater. Je suis sur le lit. Et ce que je vais faire, c'est quelque chose de très simple. Cette chose, eh bien, c'est tout simplement utiliser mon carnet un peu comme un iPad, un peu comme un support d'apprentissage. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je pense que c'est un chouette support pour enseigner. Ici, tu vois, comme tu peux le constater, je suis gaucher, je vais parler par exemple de marketing. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand tu as un chouette marqueur comme le mien, directement, tu entends, tu vois, tu entends le marqueur qui écrit, qui coulisse, qui coule sur la feuille, qui coule ou plutôt, voilà, tu vois, ce son, eh bien, il est agréable. Ça, tu l'as pas avec l'iPad. Maintenant, avec l'iPad, évidemment, tu peux avoir des traits plus fins, plus gros, si tu as plus d'avantages avec le stylet, mais c'est tout. Peut-être que tu as aussi ce bruit un peu similaire, mais c'est pas un vrai bruit comme avec ce stylo. Et puis j'ai le bic. Et là, je peux dire, voilà, plan d'action. Donc chaque jour, il faut faire quelque chose. Donc chaque jour compte, évidemment. Ça, c'est sûr. Chaque jour compte. Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours très précis sur papier. Sur l'iPad, c'est toujours plus dur d'écrire. Ou bien sur encore plus dur avec un téléphone par exemple, c'est très dur. Et en fait, chaque jour, c'est-à-dire que ton futur est ou représente les actions que tu réalises au quotidien. Ça veut dire que chaque chose que tu fais aujourd'hui va faire de ce que tu seras dans le futur. C'est pour cela que c'est très important d'avoir un plan d'action. Et le marketing, on pense directement marketing pour promotionner un produit, etc. Mais marketing, c'est possible pour soi, son branding. Alors, le personal branding, comment on appelle ça? Donc, pardon, j'aurais dû utiliser mon bic, mais ça va, c'est pas grave. Branding. Personal branding, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement se vendre. Vendre qui on est. Qui on est. Tu vois? Vendre qui on est. Et se promotionner. Dire, voilà, moi, pourquoi tu dois acheter chez moi? Et commencer à se promotionner sur YouTube, par exemple. Donc, tu as YouTube, ma chaîne YouTube. Eh bien, à partir de là, tu vas te promotionner. Tu vas montrer pourquoi les gens doivent acheter chez toi. Pourquoi me suivre, par exemple? Pourquoi me suivre? Pourquoi je suis le meilleur? Pourquoi moi, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas? Le plus. Et le plus, c'est vrai que ça fait vraiment une différence. Ce que j'apporte, voilà, je vais simplement fermer le bic, le stylo, parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de bic sur la couette, sinon ça ne va pas partir. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Ce que
j'apporte les choses dont je suis fier. Dont je suis fier. Tu vois, tout ça, eh bien, c'est très important. Parce que, et les étapes aussi, les épreuves que j'ai eues dans ma vie, les épreuves, tu vois. Et en réalité, c'est amusant, un carnet comme ça aide tellement. Ça aide tellement à concrétiser ce que l'on a dans notre tête, les idées, et à les mettre en place. Tu vois, j'ai déjà réalisé beaucoup de choses, beaucoup de notes. Si tu regardes dans mes vidéos il y a un petit temps, les vidéos il y a 1 an ou 2 sur ma chaîne, eh bien tu verras, je l'utilisais souvent ce carnet. Donc réinvention, organisation, tu vois, indicateur de réussite, les ressources les plus pertinentes, etc. Il y a plein de choses. Et si tu me donnes 6 heures pour couper un arbre, je vais prendre 4 heures pour effectuer, pour bien couper ma hache, et puis 1 heure seulement pour couper l'arbre. Et ça, c'est une citation d'Abraham Lincoln. Et c'est tellement vrai, parce qu'en fait, le plus important, c'est la stratégie, c'est penser, c'est comment faire la chose en question. Alors, je vais aussi prendre, j'ai un feutre également. Et ce feutre, ça va d'ailleurs transformer mes notes en des notes encore mieux explicables. Tu vois, donc ici, je peux encore surligner au-dessus. Organisation. Et c'est vrai que, tu vois, 6 heures, c'est génial. Parce qu'en fait, là on dirait que je barre. Mais ça, c'est du tonnerre. Parce que ça montre bien l'importance de l'organisation. Organiser les choses. Et bien s'organiser surtout. Eh bien, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans notre quotidien. Donc, on s'organise d'une manière efficace, à nouveau. Ici, je vais mettre efficacité. Attends. L'efficacité, c'est vraiment toute la différence. En fait, l'efficacité, c'est savoir où va notre temps. Et être occupé, avoir toute l'impression d'avoir toutes nos journées remplies, ça ne veut pas dire bien s'organiser, ça ne veut pas dire être efficace. Parce que être efficace, c'est de savoir s'organiser et de savoir pourquoi et où va ton temps. C'est un peu comme la loi des 20-80. Tu dois faire moins, mais les choses que tu fais doivent avoir le plus d'importance. Ça veut dire que si tu fais 80% de choses dans une journée, que tu es tout occupé, mais que ça n'intéresse personne, à quoi bon? Non, tu vas faire le minimum, mais le minimum qui va faire toute la différence, dont les gens vont se rappeler. Utiliser ton temps où tu vas te démarquer. C'est pas la quantité qui compte, c'est la manière dont tu fais la chose en question qui va compter. Donc à nouveau, c'est pas la durée, tu peux faire quelque chose de tellement efficace que tu prends 1 an, tu passes seulement 1 an pour faire la chose en question. Il y a des gens qui passent 12 ans pour toujours être au même résultat et être toujours au même point, au point de départ. Parce qu'ils font des choses qui n'intéressent personne. Ils font des choses qui ne parlent à personne. Et si tu fais des choses qui ne parlent à personne, eh bien, tu seras toujours au même résultat. C'est un peu comme si je veux construire un oreiller, plutôt vendre des bons oreillers. Tu vois, comme ça, je peux bien dormir. Eh bien, si ton oreiller, il ressemble à tous les oreillers, si tu te fonds de la masse, personne va te remarquer et personne va te voir. Et donc, tu peux travailler tout le temps, du matin au soir, à essayer de voir des oreillers qui n'intéressent personne. Eh bien, dans 10 ans, tu seras toujours au même résultat. Et ça, c'est être obstiné par quelque chose. Non, il faut pivoter. C'est bien d'être résilient, c'est bien d'être persévérant. Mais si tu es obstiné, c'est un peu comme vouloir, trouer un mur, ou plutôt casser un mur avec sa tête. Non, ça va pas aller. Il faut utiliser des outils différents. Il faut par exemple utiliser un marteau-piqueur, même si un marteau-piqueur c'est plus pour le sol. Mais tu peux utiliser une hache ou tu peux utiliser autre chose pour démolir la chose en question.
au lieu d'essayer d'utiliser ta tête et de te faire mal. Et tu vas bien voir, ça va faire, il n'y a aucune différence. Tu peux passer 10 heures de ta vie à essayer de faire un trou dans un rocher avec ta tête, ça va pas fonctionner. Il faut utiliser des outils différents. Et bien toi, c'est pareil dans ta vie. C'est pas la durée ou l'effort mis à faire les choses en question, c'est la manière, comment tu vois l'approche de manière smart, de manière intelligente, pour pouvoir utiliser les bons outils, pour pouvoir faire la chose de manière appropriée, de manière efficace. Donc, c'est finalement l'approche, c'est finalement trouver le bon angle. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, évidemment, tu as mes formations en dessous en description. Donc moi, je t'invite à me suivre. C'était un peu une vidéo freestyle où j'essaie d'encore un peu me réveiller. Donc je suis toujours encore dans le... D'ailleurs, tu vois certainement à mes yeux, je suis un peu endormi. Mais c'est pas grave, j'avais tellement envie de te faire cette vidéo. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Sur ce, moi, je te souhaite donc à nouveau tout le meilleur. N'hésite pas à me retrouver sur mes formations. Et même si tu as déjà suivi énormément de formations, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément. C'est toujours le retour que j'ai de mes élèves. Ça me fait tellement plaisir parce que je théorise tellement de choses. Ne t'inquiète pas, dans mes formations, je suis beaucoup plus réveillé. Ici, normalement, je ne fais pas de vidéos que je suis encore fort endormi. Mais j'avais vraiment envie de te montrer un peu mon carnet, etc. Et j'adore faire des vidéos comme ça avec toi. C'est un plaisir d'être avec toi. C'est vraiment un plaisir de parler, de discuter avec toi en vidéo et j'ai hâte de te retrouver dans mes formations. D'ailleurs, tu verras mes formations, j'appelle cela atelier parce que c'est comme si tu étais avec moi, à côté de moi. Tu es mon petit frère, je suis ton grand frère et on le fait ensemble. On travaille ensemble, tu auras tout entre tes mains. Je te conseille d'ailleurs Immersion Profonde. C'est une formation où on va parler de focus, on va parler de concentration, on va parler de se mettre dans un, on va dire, dans un espèce de cocoon pour faire beaucoup plus, mais également ne pas pour que ça, en fait, tu vas faire plus sans que ça vienne jouer sur ton épanouissement, sur ton bonheur. Donc tu vas garder le même niveau d'épanouissement, ou même si maintenant tu n'es pas épanoui, justement tu vas être davantage épanoui en réalisant davantage, parce qu'on va surtout travailler sur l'organisation et sur la manière dont tu perçois ton travail. Voilà, c'est un atelier, tu verras, tu vas complètement percevoir et le rapport de ton travail ne sera plus du tout le même. D'ailleurs, tu ne vas plus appeler ça travail, mais tu vas appeler ça plutôt passion. Donc tu verras, c'est un atelier surtout à ne pas louper. Et d'ailleurs, spécialement pour toi, je t'offre 40% de réduction. Il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, FIN en minuscule ou en majuscule sur le champ de code de réduction. Moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Alors vas-y, fonce, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. À tout de suite à tout de suite de mon atelier. Et maintenant, agis, fais quelque chose qui fait toute la différence. Ciao.